Salut, aujourd'hui je vais vous parler du plan karmique et je vais faire aussi des associations avec les nœuds lunaires du Human Design. Pour moi, ces deux aspects-là, autant le plan karmique que les nœuds lunaires, c'est des aspects qui se ressemblent beaucoup dans tout ce qui est concerné en lien avec votre élan de votre médecine, de votre service, de ce que vous êtes venu offrir, votre grande capacité énergétique aussi, donc qui est majoritairement une énergie qui est à grande capacité énergétique. Je vous invite à aller écouter la vidéo sur la connexion à votre médecine. C'est la dernière, cette dernière qui a été publiée récemment. Ça va vous donner aussi un éclaircissement parce que ce que je vous transmets en ce moment comme information, c'est davantage relié à des spécificités qui est en lien avec cette médecine-là que vous êtes venu transmettre, vous êtes venu incarner, vous êtes venu partager et créer en vous de la présence avec cette médecine-là, cette clé génétique-là. Et aujourd'hui, je vais ajouter du surplus d'informations sur cette médecine, sur ce service-là, ça peut être une médecine évolutive, ça peut être des services évolutifs, ce que ça signifie pour ces attraits-là, c'est que ça peut aller constamment en fluctuation. C'est ça que je veux nommer. Ça veut dire que ça peut changer constamment l'offre de service, la médecine, ce que vous voulez créer, faire pour aider la communauté, la conscience. C'est que ça se peut que ça évolue, que ça change dans le temps, mais il y a un core. Il y a vraiment quelque chose qui, on va dire, qui va rester dans votre signature énergétique, qui va créer qui va créer votre cristal, qui va créer vraiment votre fractal, de lumière. C'est très concret comment je le nomme. C'est pas quelque chose de visuellement poétique, là. C'est littéralement un travail qui se fait sur plein de plans en connexion avec votre ADN. C'est un travail biologique, c'est un travail hormonal. C'est tout ce qui va être connecté à ce transfert-là de connaissances que vous allez faire éventuellement en vous connectant à cette médecine-là. C'est que vous allez transmuter l'information dans votre ADN. Vous allez transmuter du mouvement cellulaire hormonal. C'est l'ARN de votre messager de vos corps. C'est la présence dans dans vos 7 corps qu'on va travailler. Ça va être vraiment un fine-tuning. Cette vidéo-là, c'est peut-être pas pour vous si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. C'est vraiment important que vous puissiez tranquillement faire ce travail-là de présence, d'aller connecter à votre médecine, à votre service actuellement. C'est quoi qui vibre en ce moment pour vous. Puis ça se peut que dans 5 ans, ça soit plus la même chose. Puis c'est pas grave. C'est pas comme on reste dans cette identité-là pour toujours. Mais ce que je signifie, c'est qu'il y a un core énergétique qui va vraiment rester. Et ça, ce n'est pas relié à des actions concrètes dans le faire, dans ce que je suis venu donner, offrir. C'est beaucoup plus une fréquence énergétique qui éventuellement va se déployer au fur et à mesure qu'on pratique la médecine, le service qu'on offre. Et ça nous amène dans des changements de fréquence. Et c'est là-dessus que je veux aller focusser ma vidéo. C'est encore là une formation qui va durer probablement 1 heure, donc je vous invite à prendre des notes, à prendre des pauses et à revenir si nécessaire dans les autres vidéos et à arriver vraiment en connaissance de cause sur pourquoi vous êtes venu écouter la vidéo. C'est sûr que si vous n'avez pas l'information de quel est votre codon, votre porte solaire, votre médecine, vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas comme déjà commencé à faire vos recherches dessus, je vous inviterai à ne pas écouter la vidéo parce que ça ne va pas vous servir pour l'instant. C'est un fine-tuning, comme je vous dis, et je vais aller chercher l'information avec vous dans cette médecine-là actuellement que vous transmutez, que vous prenez conscience que vous avez déjà en vous, que vous libérez peut-être progressivement des états dans vos corps. Ça va nécessiter un travail, c'est sûr, qui va être peut-être déjà fait, mais qui n'est pas complété. Ce qui est demandé à faire actuellement, c'est quand que vous accédez à cette information-là de votre médecine, que vous prenez l'espace et le temps réellement d'habiter aussi tout ce qui se trouve dans la fréquence plus basse de votre codon, de votre médecine. La fréquence qui est plus basse, c'est souvent tout ce qui est demandé à être libéré. On va appeler ça aussi le shadow work en anglais, le travail sur ses ombres, la conscience qu'on met sur
les fréquences plus lourdes. Ça, c'est souvent des déchets d'ADN, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être relié juste à des émotions refoulées, à des schémas inconscients collectifs. Il y en a tellement, tellement de ces énergies-là qu'on va appeler inconscients, mais qui sont dans le corps physique et qui demandent à être libérés. Et ça se peut qu'on a des espaces dans nos corps qui ont plus de cette lourdeur-là. Et c'est là qu'on va aller viser la médecine, qu'on va aller la contempler. Parce que c'est ce que vous avez de plus précieux en vous. Et souvent, c'est ça qui nous fait le plus peur. Parce qu'on ne veut pas aller voir, on ne veut pas aller ressentir, mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui est le plus haut potentiel de ce que vous pouvez offrir, en fait. Et plus vous pouvez le ressentir, creuser, le libérer, travailler dessus, mettre la conscience dessus, vous allez voir que ça va vous ouvrir plein de possibilités sur ce que vous pouvez ensuite partager avec cette conscience corporelle-là que ça va vous apporter parce que vous allez ressentir plus que vous allez comprendre. Donc, cette vidéo, je vous partage donc vraiment la base de le travail qui va être à faire sur la médecine. Donc, il y a plusieurs avenues. Et encore là, ça se peut que je dise souvent le mot travailler, malgré que je ne suis pas 100% d'accord avec ce mot-là. Donc, mais je veux juste vous partager ça aussi, cette impression que pour moi, si on pourrait aller dans des mots plus sereins comme créer de la conscience, créer de la présence, pour moi, ça serait encore plus aligné avec ce que ça signifie pour moi travailler les codons, travailler la médecine. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Pour commencer, je vais vous parler de nœuds lunaires et de plans karmiques. Donc, je vais commencer par vous transmettre en fait ce que j'ai expérimenté puis ce que je connais de cet enseignement-là, de ces nœuds-là, parce que ça peut aussi être enseigné dans l'astrologie classique. Ce que je vais partager, c'est un peu plus le côté pratico-pratique de cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite littéralement faire avec ça dès qu'on a conscience de ce que ça signifie réellement. Et les nœuds lunaires, ça se trouve de ce côté-là dans votre carte du Human Design. Et encore là, je vous invite à m'écrire dans les commentaires. Vous allez avoir l'adresse pour recevoir votre carte sidérale gratuitement. Parce que si vous ne l'avez pas en sidéral, ça va être difficile de faire d'écrire le passage avec votre ancienne carte tropicale que sûrement vous avez eu gratuitement sur Internet. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de m'écrire pour recevoir la carte sidérale. Vous allez voir que ça a complètement une autre saveur sur ce que vous êtes venu offrir et ça va être complètement différent de ce que vous êtes en train de vivre auparavant. Et c'est libre à vous de faire cette transition maintenant ou plus tard. C'est ce que je vous propose, c'est de la recevoir gratuitement aujourd'hui. Donc, m'écrire en dessous vos informations pour que je vous la transmette. Donc, pour revenir à ce que je vous dis, les nœuds lunaires. On va se lancer dans peut-être un bon 15-20 minutes là-dessus. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et d'écouter du mieux que vous pouvez avec votre disponibilité. Et c'est essentiel que vous soyez disponible à 100% pour ces écoutes-là de transmission. Et que vous ayez votre carte avec vous. Ayez votre carte. Attendez pas de la recevoir plus tard. C'est maintenant ou jamais parce que c'est cette carte-là, quand vous allez l'avoir là, vous allez pouvoir commencer à faire ce travail-là. Le nœud lunaire, c'est dans votre carte Human Design. Le nœud lunaire, c'est essentiel quand on commence à intégrer davantage notre médecine. Le nœud lunaire, ça va être aussi un peu comme l'aspect plus pratique, l'aspect plus visuel, l'aspect plus concret sur la compréhension de cette médecine-là. Ça va vous donner une information qui est très terre à terre, très visuelle. Quand je dis visuel, ça veut dire vous pouvez facilement reconnaître dans vos actions de votre passé qu'est-ce qui revient constamment comme pattern qui vous amène constamment à faire des choses, à avoir des comportements dans des milieux précis, puis qui reviennent constamment. Vous êtes toujours dans les mêmes genres de milieux. Environnement, travail, communauté. Donc, c'est tous des thèmes. Et ces thèmes-là vous donnent l'information sur sur la manière dont vous êtes venu offrir cette médecine-là. OK, donc le nœud lunaire, c'est un peu le paysage
c'est le contexte dans lequel vous avez constamment tendance à être dans cette posture-là de votre médecine. Je vais vous donner un exemple, OK, vis-à-vis ma carte, pour que vous puissiez avoir un exemple concret de ce que c'est, le nœud lunaire. Vous allez voir sur votre carte, bon, comme je vous l'ai souvent dit dans les anciennes vidéos, le côté droit de la carte, c'est tout ce qui est en noir. C'est à partir de ces informations-là, principalement, qu'on va travailler. C'est tout ce qui va être lié à votre personnalité, votre conscience. Donc, vous avez conscience de ces traits de personnalité parce qu'ils sont tellement présents en vous et vous les avez tellement ressentis dans ces moments de votre vie qu'ils sont facilement identifiables. Par contre, tout le côté gauche, celui-là, on y va moins souvent parce que c'est plus subtil et on n'est pas encore rendu à aller creuser dans cet espace-là. C'est beaucoup plus l'aspect corporel. Donc nous, ce qu'on va aller travailler, c'est les schémas mentaux, c'est la personnalité, c'est la compréhension de ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, pour s'aider à les libérer. Le nœud lunaire va se trouver à droite de votre carte, comme dans la dernière vidéo, je vous parlais de votre porte solaire, de votre médecine. Vous avez été voir déjà votre première porte à droite, votre première clé génétique, on va dire ça aussi. À droite, c'est votre porte solaire, c'est votre médecine. Ensuite de ça, vous allez avoir la deuxième porte. En descendant, ça va être votre porte réceptive. Donc, ça va être votre porte terrestre. Et en dessous, là, il va en avoir un troisième et un quatrième. Ceux-là, ça va être vos nœuds lunaires. Vous allez voir celui qui fait un V, un U, qui rouvre vers le haut, et celui qui fait un U vers le bas, donc qui est le nœud vers le sud, et qui rouvre vers le haut, qui est le nord. On travaille avec le sud et le nord parce qu'on veut travailler avec les positions de la lune, dépendamment des moments de notre transition de vie. C'est pour ça qu'on a deux phases. On a la première phase avec la lune qui, elle, signifie l'introspection, signifie le retour à soi, signifie l'inconscient. Donc, c'est tout ça qui est en mise en lumière. Quand on travaille avec le nœud sud, on est moins dans la réalisation de notre plein potentiel avec notre conscience. On est à la croisée des chemins. On s'en va beaucoup plus travailler quand on contemple cette porte-là. On contemple davantage tout ce qu'on a intégré dans notre vie. Et souvent, ce qu'on est toujours en train d'intégrer, ce n'est pas comme compléter. On continue à intégrer des informations, à vivre des expériences qui sont transformatrices, mais qui est notre matière première pour ce qu'on est venu offrir. Et ce que vous allez vivre quand vous allez contempler votre nœud sud, c'est que vous allez recevoir l'information sur un codon d'ADN, comme n'importe quel. Vous allez avoir tous les codons sur lesquels principalement vous allez travailler, mais celui-là, ce codon d'ADN-là, vous allez recevoir l'information que ça vous donne une piste de dans quel contexte principalement vous intégrez et vous créez votre médecine. Le contexte, ça peut être l'environnement, ça peut être des momentum que vous avez vécu, mais c'est constamment un contexte. Ça peut être un lieu vivant, un environnement de travail avec des thématiques récurrentes qui tout de suite vous fait un déclic que vous créez une association envers cette thématique-là. Là, maintenant, je vous donne l'exemple. Le mien, mon nœud sud, donc le nœud sud, c'est celui qui va vers le bas. C'est tout ce que j'intègre dans mes expériences qui me permettent d'avoir du contenu, avoir du partage sur ce que je suis offrir dans la médecine. Ça me donne, en fait, le paysage, les thèmes dans lesquels j'ai intégré tout ça. J'ai le codon 43. 43.4. Le 43, c'est un codon d'ADN qui est individualisé. Donc, c'est un codon qui se transmute par l'expérience personnelle. Et ça peut être un partage vécu, mais ça vient toujours de son expérience personnelle individuelle. Puis, le 43 est situé dans le cerveau, donc ça se produit principalement dans les schémas mentaux et dans les prises de conscience, en général. C'est ça le thème principal, c'est qu'on brise des liens, des schémas continuels pour libérer de l'espace mental, diminuer la pression mentale pour qu'on puisse justement structurer différemment, recréer différemment,
créer des structures plus allégeantes. Donc, c'est toutes des prises de conscience qui se débloquent pour apporter plus de fluidité, plus de mouvement, plus de compréhension. C'est une clé qui a, oui, un lien avec les hormones aussi, avec le système hormonal. Celui-là, je n'ai pas encore bien approfondi encore sur quelle hormone je travaillerais, mais puisque ça fait juste 4 mois que je suis en train de travailler ma sidérale, maintenant, ben, c'est nouveau pour moi. Mais j'ai toujours eu ce canal-là, parce que comme on peut voir, le nœud sud et le nœud nord peuvent être reliés différemment. Ça se peut que ça fasse un canal, ça se peut que ça soit juste dans deux disques différents énergétiques de votre corps. Dépendamment, vous allez voir, vous allez vivre une expérience en soi de simplement contempler ces codons-là. Alors, quand j'ai contemplé le 43 en nœud sud, ben, ce que ça m'informait, c'est que souvent, ma conscience, ma présence, ma personnalité, et constamment, depuis, disons, le début de vie adulte, jusqu'à maturité, dans le fond, toute l'expérience que j'ai vécue pour apprendre, donc c'était en phase de maturité, donc les événements les plus marquants, avec des gros momentum, souvent, c'est dans ce nœud sud-là que je vais retrouver ces moments-là, dans quel contexte je les ai vécus. Donc, l'arrière-plan. Donc, moi, le 43, c'est des breakthroughs en anglais, dans le Human Design, on va appeler ça comme ça, principalement des prises de conscience. Donc, pour moi, l'échelle d'évolution que j'ai à transmuter et à intégrer dans mon passage de vers ma maturité de conscience, c'est que je dois, on va dire, traverser des paysages, des contextes dans lesquels il y a beaucoup de prises de conscience à faire. Donc, c'est des milieux souvent où que, naturellement, les regroupements, les communautés ont cette tendance naturelle-là à créer des prises de conscience, à discuter de ces prises de conscience-là, à partager c'est quoi qui change dans nos perceptions, qu'est-ce qui évolue. Donc, c'est très mental comme énergie parce qu'il faut parler de nos expériences. Donc, on doit aller dans notre mémoire collective autant que dans notre mais c'est surtout notre mémoire individuelle de nos expériences vécues qui nous permet de partager sur les prises de conscience qu'on a eues. Donc, c'est des milieux dans lesquels je peux évoluer et que j'ai évolué dans mon passé. Ils m'ont constamment amené à avoir des prises de conscience car la communauté, le travail, par exemple, le lieu où je me trouve, ben, ont une tendance naturelle à permettre de créer des échanges sains sur des prises de conscience. Ça se peut que ça ne soit pas toujours sain. Peut-être que ça l'a permis, en fait, de créer des prises de conscience par les événements aussi qui remettent en question parce que, bon, ça pourrait être approfondi, là, cet aspect-là, c'est très conceptuel, mais ça reste que plus vous travaillez vos cartes, je vous le dis, plus vous allez vous rendre compte à quel point le langage va venir naturellement. Là, si je vous parle de paysage, contexte, environnement, de là où votre conscience a émergé et intégré beaucoup d'expériences marquantes, là, vous commencez à avoir une idée un peu. Ça commence à se placer dans votre esprit. Donc, le 43, de mon côté, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne le thème du codon d'ADN. Qu'est-ce que ça signifie le codon d'ADN? Sur quel plan je vais travailler avec ce codon-là? Et je dois le référer, en fait, à l'environnement d'évolution de ma conscience dans le passé. Donc, le passé, ça peut être très vaste, mais en général, ça va être jusqu'en fin trentaine. En général, il y a un temps de maturation qui peut être très rapide, mais en général, pour que la conscience prenne de l'expérience, ça doit prendre un certain temps. Souvent, on va dire début trentaine, fin trentaine, puis quand on commence à être dans le nœud nord, là, on commence à embarquer dans la maturité, la conscience de tout ce qui a été vécu. Là, on est prêt à créer et à travailler avec notre médecine, à partager davantage. Donc, voici, c'est ça un peu le côté intégratif. Ça veut dire qu'on prend ce temps-là dans le moment de contemplation pour revisiter des espaces intérieurs, revisiter des moments dans notre vie marquants où on s'est retrouvé souvent dans des milieux qui a un pattern qui revient. C'est toujours la même thématique. Le milieu de travail, le milieu de vie, le milieu communautaire, le milieu culturel, c'est des thèmes qui reviennent constamment. Donc moi, le thème, c'est le thème du breakthrough, le thème de la prise de conscience.
Donc, c'est tout le temps des espaces où il y a constamment des prises de conscience qui est faite. C'est une structure de vie, de milieu, d'environnement qui permettent constamment de réfléchir différemment, briser des anciens schémas. Des fois, ça se fait, mais dans l'inconscient, ça ne veut pas dire que c'est juste tout le temps des choses qui se font d'une manière d'enseignement pur et dur, là. Souvent, ça va être dans des espaces, mais que c'est comme inconsciemment, tout le monde le fait. C'est pas une école ou des formations. Alors ça, c'est une tendance qui revient. Et quand je travaille mon nœud nord, c'est que là, je peux commencer à envisager vers où ma médecine veut se déployer, dans quel environnement. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, je suis pleinement dedans, mais je peux commencer à envisager vers quoi, vers quel lieu, vers quel type d'environnement ma conscience veut aller pour se déployer puis vraiment se déposer dans ce qu'elle a à offrir réellement. Donc, avec mon codon solaire que je vous parlais dans la dernière vidéo, qui est vraiment la fréquence dans laquelle je suis creusée en moi, mon plein potentiel. On parle encore là de nœud nord environnement. Et pour vous donner une information supplémentaire, pour que vraiment vous puissiez encore plus affiner votre compréhension, votre vision de votre médecine, moi je comprends que dans ce que je vis en ce moment, mon nœud sud, ben c'est littéralement depuis mon parcours que j'ai commencé réellement là, à m'intéresser à ma conscience, puis à ma personnalité, puis à mon ego, puis à mes comportements nuisibles et mes comportements de plein potentiel. J'ai commencé à réaliser que c'était un chemin qui s'ouvrait. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dirigée vers des milieux qui reflétaient vraiment dans quel milieu ma conscience peut vraiment intégrer, qui peut vraiment se permettre d'habiter pleinement l'espace. Puis moi, ça a été beaucoup dans le milieu du développement personnel, depuis quand même une dizaine d'années que j'œuvre dans ces espaces-là, parce que pour moi, l'alimentation, le mode de vie conscient, les relations conscientes, la communication, l'entrepreneuriat, donc le côté très écologique du mode de vie, réfléchir la société différemment, la philosophie, c'est tellement des sujets qui me passionnent dans mon corps. Donc, on dirait que ma conscience m'a tout le temps amené dans des espaces où il y a constamment des argumentaires à placer, des discussions approfondies à faire, des conversations intellectuelles, autant que des conversations plus ressenties dans le corps, autant que je me suis constamment retrouvée dans des environnements qui me permettaient vraiment de vivre des prises de conscience constantes. Et quand on voit votre codon, le 43 de ma part, vous voyez votre point ensuite qui suit le codon. Donc, point 1, point 2, point 3, point 4, 5 ou 6. Encore là, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est ces 6 lignes-là. Vous allez pouvoir vous en rappeler dans la dernière vidéo. Je vous en parle aussi, qu'est-ce que ça signifie. La ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans ce cas-là, ça va vous indiquer en fait à quoi ressemble plus précisément le contexte. Donc là, vous imaginez, encore là, je vous parle d'un exemple concret pour moi. Un lieu, par exemple, où que on va imaginer un espace où il y a du travail de développement personnel, où on peut discuter nos prises de conscience en toute sécurité. Bon, imaginez que c'est ça, un environnement dans lequel je suis souvent appelé à être dedans. Le point 4, par exemple, de mon côté, c'est point 4. Le point 4, ça va m'indiquer, en fait, le petit chiffre à côté va m'indiquer plus précisément à quoi ça ressemble l'environnement, c'est quoi le mouvement, c'est quoi le type de fluidité qui se retrouve là-dedans. Le 1, c'est tout le temps un espace introspectif. Donc, c'est un espace qui est intériorisé, c'est en soi. Ça veut dire que c'est probablement un espace dans lequel vous êtes à l'intérieur de vous-même, dans un lieu qui est votre espace d'introspection. Le 2, ça va être un espace qui a beaucoup de mouvements associés à du partenariat à deux, principalement du 1 à 1. Puis il y a beaucoup de mouvements dans cette énergie-là. Le 3, ça va être plus dans l'exploration libre. Vous allez beaucoup être dans des espaces où il y a beaucoup d'exploration constante. Vous pouvez explorer sans arrêt. Le 4, ça allait être dans des contextes où vous êtes connecté avec plein de personnes. C'est très connexion d'âme à âme. Donc, ça nécessite que les prises de conscience soient faites d'âme à âme, de personne à personne, de regroupement
ou collectif ou de personnes en connexion seule ou en groupe, il n'y a pas de différence. Mais c'est comme ça que l'information pour moi est partagée. Donc quand je me retrouve dans un milieu où qu'on est dans une prise de conscience, il y a des personnes, on discute, ben je sens que je suis en train d'être dans la bonne place. Je sens que c'est l'environnement adéquat où que j'ai besoin d'être pour développer ma médecine. Bon, point 5, ça va être différent. Point 6, bon, vous allez voir, écoutez la dernière vidéo, vous allez tout de suite le savoir. Puis anyway, je vais faire aussi une autre vidéo sur ces lignes-là, ça c'est sûr. Mais c'est pas l'essentiel pour l'instant. C'est vraiment juste de prendre votre temps pour contempler et méditer sur votre codon. Évidemment, vous avez beaucoup d'informations sur Internet. Là, si vous cherchez, vous allez vraiment facilement trouver. Moi, de mon côté, je travaille avec le livre de Richard Rudd depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux clés génétiques. Donc, toutes les informations que Richard partage, vous allez même pouvoir les trouver sur YouTube. Si vous avez besoin de plus d'informations, je peux vous guider, c'est sûr, mais sincèrement, ça se trouve assez rapidement. Là. Si vous faites votre recherche, vous allez vraiment le trouver sur YouTube. Vous allez le trouver même dans les livres de Richard Rudd. Les codons, vous allez pouvoir facilement y approfondir et trouver l'information. Donc ça, c'est un peu le fine-tuning que je vais ajouter sur votre médecine. C'est vraiment intéressant. Ça vient vraiment vous indiquer si vous êtes au bon endroit en ce moment. Et ce que je trouve fascinant, parce que justement, le nœud nord, c'est vraiment, vous pouvez commencer déjà un petit peu à vous projeter sans nécessairement être dans une attente, mais vous commencez déjà à ressentir vers quoi votre higher self, si vous voulez, votre plein potentiel, votre médecine veut dans quel lieu elle veut se matérialiser, dans quel lieu elle veut s'incarner, elle veut partager. Donc, le 23, le mien, c'est le codon 23. Donc là, pour vous donner une autre exemple concrète, donc là, pour moi, le nœud nord que je suis en train tranquillement de voir arriver, c'est le 23. C'est le codon 23. Alors, c'est le codon de la gorge. Encore là, c'est un canal qui est connecté au 43. Donc, ça fait un canal complet. Ça se peut que vous, ça ne fasse pas de canal, mais ça ne change rien. C'est juste ça va vous donner une indication plus précise si c'est connecté ou pas. Donc, moi, ça me dit que c'est connecté en plus à ma gorge. C'est intéressant. Ça veut dire que mon canal individuel de 43 est connecté à mon canal 23 qui est aussi individuel. C'est le même canal, donc c'est très individuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vers où je suis projeté à aller, c'est encore dans la même dynamique de prise de conscience. On continue à être dans ces espaces-là partagés. On ouvre la discussion. C'est très connecté à âme à âme. Et parce que je suis un 23, c'est 23.4 aussi. Donc c'est intéressant, je peux voir que la continuité est là. Je continue toujours à être dans le même environnement. Mais cette fois-ci, je peux davantage partager avec ma gorge. Parce que le 23 est dans le chakra de la gorge et dans le disque énergétique de la gorge. Alors ça m'informe que là, ce n'est plus que ici que j'intègre et que j'écoute constamment et que je vis l'expérience et que j'essaie de comprendre à chaque fois, dans chaque environnement où je me trouve, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est beaucoup plus dans l'esprit que ça se produit. Là, je me retrouve dans l'espace de la communication. Donc, c'est vers ça que je me projette éventuellement. Beaucoup plus l'espace vers ma communication et connexion avec d'autres pour aller en profondeur dans la discussion des prises de conscience. La discussion de créer davantage des structures qui permettent de laisser émerger la conscience. Bon, c'est un peu ça que je fais en ce moment, c'est ça que je trouve intéressant, mais ça peut être sur plein de thèmes différents, sur plein de plans différents que ça peut être partagé. Ça se peut que ça soit fait en accompagnement, ça se peut que ça soit fait dans un livre, dans un échange, dans une conférence. Bref, il y a comme plein d'aspects évolutifs. Comme je vous disais, il n'y a pas une manière de faire son service. Et ça se peut que ça dure quelques mois, puis qu'après, on ait un autre médium qui nous correspond encore plus. Donc, c'est maintenant, le passage vers le plan karmique. Je vous ai donné un petit peu plus de fine-tuning, je vous ai donné l'information du contexte, donc ça vous donne l'information visuelle. Vous êtes dans le lieu, est-ce que ça ressemble physiquement, visuellement à ce que... où est-ce que votre conscience est venue réellement approfondir sa médecine? Est-ce que c'est le bon moment, c'est le bon lieu, le bon espace? Ça, c'est très intéressant. Le plan karmique, ça va se retrouver dans votre carte de clé génétique de Richard Rudd. Donc, oui, vous avez aussi la possibilité
d'accéder à votre carte sidérale des clés génétiques. Donc, ce n'est pas sur le site web des clés génétiques que vous allez le trouver parce que c'est toujours en tropical. Probablement que vous avez peut-être déjà votre carte et qu'elle vous a servi, mais cette vidéo-là est tout le temps une invitation à transmuter vers votre carte sidérale parce qu'elle a vraiment plus d'informations à vous offrir. Donc, si vous, encore là, vous voulez le recevoir gratuitement, je vous l'envoie. Ça me fera plaisir de vous la partager gratuitement. Et quand on va travailler sur le Human Design, ben, on va faire aussi un travail avec les clés génétiques. Ça va soit se faire en parallèle. Puis c'est toujours mieux d'avoir, comme je vous dis dans la première vidéo, d'avoir au moins 5 outils sur plusieurs plans sur lesquels on peut travailler pour commencer. Après, on en ajoute, on en enlève, mais on n'en a pas trop, puis on n'en a pas trop. On n'en a pas. Il ne faut pas en avoir une petite quantité et une trop grosse quantité d'outils. Alors, les clés génétiques, je trouve que c'est un alliage parfait avec le Human Design, parce que le Human Design, ça vous permet plus de creuser en vous, dans votre fonctionnement énergétique, sur comment prendre vos décisions, comment vous écouter, reconnaître votre médecine, dans quel contexte l'offrir, bon, etc. Le plan karmique et les clés génétiques, c'est un peu plus différent. C'est la continuité du Human Design, oui, c'est inspiré profondément de la même science, des mêmes 64 codons d'ADN. Ce qu'on va travailler avec, ce qu'on va mettre en présence, plutôt, dans les clés génétiques, ça va être principalement un parcours de vie. Donc là, ça va être vraiment plus une historique. Vous allez travailler sur le 3D de votre histoire, de votre Hero's Journey, si vous avez déjà lu les livres de Campbell. Donc c'est un travail d'ouverture sur une nouvelle aventure de votre vie, un nouveau chapitre, parce que là, vous allez travailler en conscience dans votre 3D de vie, dans votre milieu de vie énergétique, dans votre environnement de travail, vos relations. Donc, tout va être impliqué et vous allez vraiment conscientiser dans l'espace. Quand vous allez vivre des synchronicités, ça va devenir très immédiat l'information qui va être reçue. Et quand vous travaillez le plan karmique, c'est la première étape, je dirais, parce que ça vous donne 4 informations principales sur votre parcours karmique, votre parcours de ce que vous êtes venu transmuter. Ça vous donne 4 étapes. Ça se peut c'est sûr que ça ne sera pas juste 4 étapes là, concrètement, mais c'est des 4 grands momentum. C'est des moments qui sont très énergétiques, c'est très ressenti dans le corps. C'est ça les momentum. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez vivre des transformations très impliquantes, énergétiquement, émotionnellement, et instinctivement et énergétique. Ça peut être plein de sensations différentes. Et le plan karmique, ça vient compléter un peu les nœuds lunaires dont je vous parle et de votre médecine. Ça vient un peu enseigner votre histoire sur comment ça va se passer dans votre chemin, dans votre Hero's Journey. Ça va ressembler à quoi? Quelles sont les grandes étapes, les 4 grandes étapes? Puis ça se peut que vous ayez déjà en ce moment travaillé, vécu ces moments-là, puis vous allez les reconnaître en un claquement de doigts parce que souvent, quand on vit un moment très intense, on s'en rappelle toute notre vie et même qu'on s'en rappelle sûrement de nos anciennes vies, si vous voulez qu'on aille là-dedans, parce que ça a un lien principalement avec ce qu'on s'autorise à ouvrir comme passage quand on travaille sur ces plans-là. Parce qu'on se rend compte que oui, on a de l'information qui vient d'anciennes vies, parce qu'on a vécu tellement d'expériences qui nous a amenés dans des espaces inexplicable, qu'on est prêt à recevoir l'information, puis on sait déjà qu'on est venu compléter quelque chose qu'on est venu apprendre ici et à venir offrir dans cette vie-ci. Les 4 grandes étapes. Donc, quand vous avez votre clé génétique, quand vous avez votre carte, des clés génétiques, c'est le bon moment pour commencer à identifier les 4 étapes. Donc, vous allez commencer par voir au-dessus la première clé. Et vous l'avez vu aussi, vous avez écouté aussi la vidéo sur votre médecine, votre porte solaire. Elle se retrouve aussi dans votre plan, dans votre carte génétique. Vous avez votre énergie vitale, votre force de vie, c'est votre médecine. Et donc, ça va être le premier point de départ. Donc, vous allez le reconnaître et vous allez reconnaître les 3 autres étapes de ce chemin-là. Vous allez voir, ça fait un chemin qui va vers votre codon d'évolution, votre codon de radiance, et votre codon, on va dire, de destination finale, mais en tant que tel, il n'y a pas vraiment de finalité, c'est plus comme un petit jeu aussi dans ce petit parcours-là, parce que oui, il y a quand même une finalité, mais c'est pas ça, le but, c'est pas de se rendre nécessairement.
on veut vivre vraiment le processus, puis vraiment le vivre à chaque étape. C'est ça l'intérêt dans ce plan-là. Donc, votre plan d'évolution, votre codon, votre plan de radiance. Donc, quand vous commencez à les identifier, vous allez voir que quand vous travaillez, là, votre force vitale, votre œuvre, votre signature énergétique, votre médecine, vous travaillez tout le reste en même temps. Ça vient vraiment faire un vortex. Donc, imaginez que votre médecine est ici, dans le corps de votre corps. Et plus vous la travaillez, plus vous éveillez votre spirale. Plus vous éveillez un vortex. Ça paraît bizarre, hein? Peut-être que je ne vous dis pas de manière super concrète, mais ce que ça signifie réellement, c'est que vous activez un plein potentiel avec d'autres codons d'ADN. Donc, vous activez en même temps toutes les autres qui sont connectés à votre corps. Donc, dès que vous travaillez dessus, vous connectez les autres aspects. Les 3 autres codons qui sont les plus principaux parce que c'est des étapes cruciales. Mais là, peut-être que vous allez travailler principalement sur un à la fois, mais que vous allez quand même être subtilement relié à ces 4-là. Donc ça, c'est plus un aperçu qui vous donne les grandes lignes, en fait, sur cette destination-là sur Terre. Qu'est-ce qui vous amène à vivre ces 4 grandes étapes-là. Puis la première étant la force de vie, c'est tout le temps une étape dans laquelle vous allez rester groundé du début à la fin. Puis c'est grâce à cette boussole-là que vous allez transmuter d'autres codons, parce que vous allez pouvoir partager constamment, offrir, partager. C'est important de constamment redistribuer votre énergie à chaque fois que vous transmutez. Alors, je vous laisse sur ces informations-là pour le moment. Plan karmique, c'est sûr que je vais y retourner éventuellement, mais je ne veux pas trop aller en profondeur pour l'instant parce que c'est pas pour le moment encore nécessaire d'aller trop approfondir. C'est beaucoup plus pour avoir une vision d'ensemble que je vous partage le plan karmique. Parce que l'idéal, ce n'est pas de tous les faire d'un coup. C'est votre parcours de vie. Là. Vous n'allez pas commencer à faire les 4 en même temps puis dire bon, ben c'est fini. Le but, c'est principalement de juste les contempler. Puis ça se peut qu'on y contemple un, puis qu'on ait juste envie d'en contempler un, puis ça nous prenne des mois. Parce qu'on sent qu'on n'a pas vraiment complètement tout contemplé, ce qu'il y avait à contempler dans ce codon-là, parce que ça va nous remonter des souvenirs, ça va nous faire ressentir des choses, ça va nous projeter dans des espaces. Puis peut-être qu'on n'est pas prêt à le faire d'une manière trop intensive. C'est ça l'appel à la lenteur. Alors, je vais compléter avec ça aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement fait une longue vidéo, mais j'ai l'impression que c'était suffisant pour l'instant pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à ces nœuds lunaires-là et ce plan karmique-là. Et de m'écrire, s'il vous plaît, pour que vous puissiez recevoir ces cartes-là sidérales, parce que l'intérêt principal dans ces vidéos-là, c'est de reconnecter à ce qui est réellement connecté au ciel, aux astres, et ce qui est réellement votre champ d'information vital. Parce que votre date de naissance, c'est un champ d'information de votre fractal et c'est ce qui est le plus réellement aligné que ce qui existe dans le ciel en ce moment. Donc là, on est dans un passage où on reconnecte en profondeur dans notre ADN. C'est pas rien. Je vous invite à m'écrire pour recevoir votre carte gratuitement ou de recevoir un accompagnement. Si c'est nécessaire pour un passage quelconque, ça me fera plaisir de vous assister.